Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant 1. Donc en ce mercredi, donc je vais vous faire une review, mais pas comme les autres, car ce mercredi, je vais vous faire une custom review d'un OC que j'ai créé, un Autobot qui nommé Blue Steel. Donc Blue Steel, on va raconter un peu son histoire. En bref, en fait, Blue Steel faisait partie des forces spéciales de Cybertron, donc forces spéciales qui étaient sous les commandes de Megatron, donc l'histoire des films, vu que c'est la version Movie que je vous présente. Donc oui, comme je vous ai dit, version Movie, je compte bien en faire une version de plusieurs univers, notamment la version une version Generation pour faire à peu près une version G1, un petit peu bancal, et une version TF Prime. Et peut-être une version Robots in Disguise 2015. Qui sait. Donc Blue Steel ici, donc, comme je vous ai dit, c'était un membre des forces spéciales de Cybertron, aux commandes de Megatron, avant qu'il commence à perdre la tête. Et au début, quand Megatron commence à perdre la tête, il s'est vite rendu compte qu'il n'avait plus sa place sous les commandes de Megatron. Donc il a rejoint le camp d'Optimus quand la guerre a éclaté. Donc voilà, donc c'est aussi le meilleur ami de Strano. Qu'est-ce que je vais dire, c'est aussi le meilleur ami de Strano. Oui, que je vais vous faire en comparaison tout à l'heure. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait à partir du Transformers Revenge of the Fallen Deluxe Class Jolt. Donc voilà, donc on peut avoir la forme du véhicule de Jolt, donc une Chevrolet Volt modifiée. Donc, et comme Strano, cet Autobot, Blue Steel, est un Wreckers. Voilà, il est sous les commandes de Strano, vu que Strano est le chef de sa propre squad de Wreckers. Donc voilà, ces couleurs, comme vous pouvez le voir, c'est du bleu, enfin du blanc en dominant et du bleu. Enfin voilà. Donc franchement, moi j'adore le style Wreckers, donc voilà. Si j'aimerais pas quelque chose que j'ai fait, il y aurait un petit souci, dirons-nous. Donc voilà, si le mode véhicule vous plaît, n'hésitez pas à vous le dire, à me le dire en commentaire de la vidéo. Voilà. Donc niveau roulement, il roule toujours bien. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit tour de la figurine. Donc vous pouvez bien voir ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc niveau undercarriage, c'est le même que Jolt. Voilà. On voit les jambes, le torse, le bassin, la tête. Voilà. Enfin, normalement, il y a un truc qui cache la tête, mais moi, c'est coupé pour pouvoir bouger la tête. Donc maintenant, petite comparaison aux côtés de Sideswipe. Strano, voilà. Pourquoi j'ai dit Sideswipe? Peut-être pour la couleur, sûrement, au niveau du G1. Donc voilà, donc on peut voir que Jolt, Blue Steel est légèrement plus long, est un poil plus long, et aussi que voilà, il est plus haut. Voilà, petite comparaison. Voilà, avec son meilleur ami et chef de l'escouade. Donc voilà, je vous ferai une comparaison en mode robot tout à l'heure. Et en parlant de mode robot, nous allons y passer. Donc tout d'abord, vous séparez ici.
comme ça. Ensuite, cette partie-là, hop, le capot, la bouge, on la met dans cette position pour le moment. Donc, on peut déjà voir la tête. Ensuite, donc, toute cette partie-là, donc côté et toit, ben, vous allez séparer. Donc, voilà. On sépare. Si ça veut bien se déclipser. Voilà. Donc sur moi, les ball joints de ces parties-là, allez, je vais dire, se détachent facilement. Il faudrait que je passe mettre un petit peu de glu dessus sur les ball joints. Donc voilà. Donc, après avoir déclipsé, donc on tourne dans cette position, ainsi. Ensuite, donc on va séparer ce qui va faire les jambes. Donc voilà. Ensuite, l'arrière, le bas de caisse, vous allez voilà, le mettre ainsi. Ensuite, vous tirez la roue, voilà, que ça c'est raide avec mon custom. Donc voilà. Ensuite, vous mettez donc, le bas de caisse pour faire le pied. Donc pareil de ce côté-ci. Hop. Hop, 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 hop. Allez. Donc voilà. Donc on a déjà les jambes de fait. Ensuite, donc vous allez... Donc d'abord, on va prendre de la hauteur. Hop. Voilà. Donc toute cette section-ci, vous allez la rabattre dans le dos. Ensuite, donc on a un axe ici. Donc on va donc baisser le bras. Donc, ainsi, on va tourner hop, la main. Voilà, on a déjà un bras positionné. Bon, ensuite, moi, ce que je fais, donc, j'ai oublié. Donc, maintenant que c'est positionné dans le dos, vous allez rabattre. Donc, on rabat cette partie-ci. Ensuite, donc, on descend. Donc, on va... Et après, donc, les parties ici, hop, on les met... J'ai oublié, donc on les met ainsi. Comme ça. Comme si on voulait le remettre en mode véhicule. Et ensuite, on ramène ça comme ça. La vitre, hop, pare-brise. Voilà. Missile, comme ça, on le tourne. Donc, on fait pareil de ce côté-ci. Donc, voilà. On positionne. Voilà. Donc, je suis étonné. Les ball joints ne se sont pas détachés. C'est... Enfin, faut pas crier victoire trop vite non plus. Donc, voilà. Ensuite, lance-missile. Et ainsi, on a notre Blue Steel de transformer. Donc voilà notre Blue Steel, donc en Movie en mode robot. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà. Donc vous allez me demander
pourquoi j'ai mis 2 bras différents? Eh bien, je vais vous répondre avec la réponse qui s'ensuit. Donc, en fait, je voulais faire comme c'est on va dire le guerrier, même s'il est légèrement plus jeune que Strano. Voilà, c'est un grand guerrier, voilà, qui a beaucoup vécu au niveau combat et guerre, vu qu'il était dans les forces spéciales avant la guerre sur Cybertron. Et ben, en fait, je voulais faire que, voilà, dans un combat, voilà, que un de ses bras aurait été détruit et que malheureusement ce bras était trop endommagé pour pouvoir lui réattacher. Donc on a dû lui mettre un bras de remplacement. Donc, voilà. Et donc, voilà pourquoi je lui ai mis un deuxième bras. Un bras différent de celui-ci. De toute façon, je n'aurais pas pu lui mettre un deuxième bras comme ça, vu que c'est le bras, le mini bras de Skids. Revenge of the Fallen. Et donc je suis parti sur ce concept là pour, voilà, 2 bras différents. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc niveau articulation, donc on a donc la tête sur un ball joint mais extrêmement limité. Donc le bras sur un ball joint, un pivot pour le biceps, le coude, la main. Donc, ici on n'a pas d'articulation pour la main, vu que la main est moulée dans le bras. Donc on a une rotation au niveau du bassin, on a la jambe sur un ball joint, le genou, on a une légère articulation au niveau de la ici, mais voilà, c'est, voilà, on va mieux sur cette jambe. Je sais pas à quoi ça sert. Donc on a la jambe ici, bon, ça c'est plus par transformation, et on a le bout du pied, voilà, sur un ball joint et sur un axe, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous transformer Strano que je vous ai fait précédemment en review pour vous montrer la comparaison entre les deux. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc les deux amis ensemble, prêts à défoncer du Decepticon. Donc voilà. Pour la comparaison. Donc j'ai failli oublier vous montrer le petit accessoire de Blue Steel. Donc, voilà. Un canon typé Bumblebee, hein. Enfin au niveau du canon. Voilà, fait à partir d'un des canons du Revenge of the Fallen Ironhide Voyager Class, que je n'ai pas, j'ai simplement eu la pièce, enfin eu les canons pour du custom. Donc on peut donc mettre la main dans le trou ici. Et là, hop, il a son canon. J'ai aussi un petit canon ici, qui peut aussi servir de grappin. Bon, excusez-moi pour cette petite interruption. J'ai les piles de mon appareil qui étaient déchargées, donc voilà, j'ai été les changer. Donc je vous disais en fait, voilà, petit canon, enfin voilà, pouvait servir de canon, et de grappin. Voilà, dans ces armes, il peut faire office de grappin ou de petit canon. Donc, voilà. Et puis on a le gros arsenal. Donc je vais vous faire une petite pause et après ce sera la fin de cette review. Enfin custom review, pardon. Donc voilà.
Donc voilà, attendez. Hop. Donc voilà la pose de Blue Steel. Donc, dites donc voilà. Donc, pour finir cette review, ben, j'espère donc je vais vous dire que j'espère que mon custom vous a plu. Donc voilà, et que le personnage aussi, enfin son look. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le custom review vous a plu, ben, un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore qui ne sont pas abonnés, ben, et si vous aimez les reviews, enfin mes reviews, donc abonnez-vous à la chaîne, voilà, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, que ce soit AMV, donc comme la dernière que j'ai sortie avec Requiem for a Dream, que ce soit review, custom review, voilà. Donc je vous dis donc à mercredi prochain pour un prochain TF. Donc, je ne sais toujours pas qui. Donc voilà, donc je vous dis à mercredi prochain et d'ici là, ben, portez-vous bien. Salut!